Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui comptez sur la communion et la présence du Saint-Esprit au-dedans de vous. Je voudrais parler de l'intercession. Alors sur la question, il y a débat. Parce que les frères et sœurs des églises évangéliques disent que ce sont des frères et sœurs qui sont encore vivants sur terre. C'est eux qui peuvent intercéder auprès du Seigneur pour nous. Mais quand on dit on intercède pour quelqu'un, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on se fait l'avocat de la personne pour plaider auprès de celui qui a pouvoir sur ce que demande l'autre personne. Plaider pour elle. Par exemple, un dira, oh frère, je cherche un emploi, intercède auprès du Seigneur pour que cette grâce me soit accordée. Ou bien je suis malade, j'ai fait tous les soins, mais ça ne va pas. Intercède auprès du Seigneur Jésus-Christ, auprès de l'Esprit Saint ou auprès du Père au nom de Jésus-Christ, pour que je retrouve la santé. C'est une très bonne chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire prier pour cette personne. Parce que intercéder, c'est parler en faveur de quelqu'un. Le grand apôtre Saint Paul même a dit, priez pour moi. Il a dit à ses frères, priez pour moi. Donc quand on prie pour quelqu'un, c'est comme si on intercède aussi pour cette personne. Vous voyez? Le problème, c'est que ces frères et sœurs des églises évangéliques reprochent aux catholiques de demander l'intercession des saints. Donc de personnes qui sont décédées sur terre. Alors je vais prendre deux exemples bibliques. Jésus-Christ, d'abord avant même cela, je vais parler de ce qui s'est passé concernant Sodome. Abraham a intercédé pour les habitants de Sodome. Il a plaidé auprès du Seigneur. Lorsque les anges de la loi et de la justice devaient aller appliquer la loi et la justice contre Sodome, Abraham a intercédé auprès de Dieu. Mais de ces habitants de Sodome, quels sont ceux qui ont été sauvés de la mort? C'est Lot et ses deux filles. Même son épouse est morte dans l'affaire. Vous savez comment? Donc là, Abraham était encore vivant sur terre. Et il a intercédé pour les habitants de Sodome. Il y a un autre exemple. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui a appris cet exemple-là. Où il a parlé du riche et du pauvre Lazare, qui souvent était couché le long du mur, du manoir ou de la grande maison du riche. Il aurait aimé avoir les restes de la nourriture du riche, mais qui était totalement indifférent aux souffrances de Lazare. C'était plutôt les chiens qui venaient lécher les plaies de Lazare. Et qu'est-ce que dit Jésus-Christ dans ce récit-là? Il dit, Lazare, le pauvre Lazare est mort, et les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Donc vous voyez, quand vous parlez d'esprit de mort là, faites attention. Je vais faire une vidéo là-dessus. Les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Le riche est mort, dit le Seigneur Jésus-Christ, et on l'enterra. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Le riche est mort et puis on l'a enterré. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Son âme s'est retrouvée dans un lieu de souffrance. Il souffrait, il avait soif. Et il aperçoit de l'autre côté d'un ravin Abraham et avec Lazare à ses côtés. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, Père Abraham, permets que Lazare vienne à moi pour me mettre un peu d'eau sur ma langue. Abraham lui répond, ce n'est pas possible. Entre vous et puis nous là, il y a un grand ravin qui nous sépare. Donc Lazare ne peut même pas aller vers toi pour te demander l'eau que tu demandes là. Te donner l'eau que tu demandes. Il dit, Père Abraham, permets que des gens qui sont décédés puissent aller trouver mes frères, pour ne pas que
il se comporte comme moi-même je l'ai fait et qu'il se retrouve dans ce lieu de tourment où je suis. Abraham a dit non, ce n'est pas possible. Même si des gens qui sont morts vont leur parler, ils ne vont pas écouter. Ils ont les prophètes et ils ont Moïse, ils n'ont qu'à les écouter. C'est tout. Vous comprenez? Mais que faisait ce riche-là qui était dans le lieu de tourment? Il demandait l'intercession d'Abraham. Il demandait l'intercession d'Abraham. Mais lui, il a vécu dans la méchanceté. C'est ça. Mais si quelqu'un est ici, encore vivant sur terre, et il demande l'intercession de celui qui est dans le sein de Dieu, parce que Jésus-Christ a donné une bonne leçon aux Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection. Jésus-Christ leur a dit, mais vous ne connaissez pas les lois et puis vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus-Christ dit cela voulait dire qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Parce que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants en lui Dieu. Vous comprenez? Donc ceux qui sont vivants en Dieu, on peut demander leur intercession. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez penser que... Regardez l'apôtre Saint Paul. C'est vrai, il a dit à ses frères quand il était encore vivant sur terre, priez pour moi. L'apôtre Saint Paul. Aujourd'hui, le Nouveau Testament. Mais la plupart des textes du Nouveau Testament, c'est Paul. Vous avez les lettres de Paul. Lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, hein, aux Thessaloniciens, etc. Alors, Paul a témoigné de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit vers la fin de sa vie? Lui, il a été décapité à Rome à cause du témoignage de Jésus-Christ. Il a dit quoi? J'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai mené le bon combat. Je sais que je vais avoir la couronne de justice. Le Seigneur, dans sa justice, me la donnera. La couronne de justice. Hein? La couronne de justice. Voilà. Il a parlé de la couronne de justice que le Seigneur va lui donner. Il va recevoir la couronne de justice. Si moi, aujourd'hui, je suis là, je demande l'intercession de Saint Paul. Vous allez dire que j'ai demandé l'intercession d'un esprit de mort. Ça ne fait pas sérieux. Frère, ça ne fait pas sérieux. Saint Paul est vivant en Jésus-Christ. Je peux demander son intercession. Je peux dire, Saint Paul l'apôtre, prie pour moi. Prie pour moi. Regardez les martyrs d'Ouganda, qui sont des Africains, qui ont témoigné de Jésus-Christ jusqu'au sang. Ils ont été tués à cause de Jésus-Christ, parce qu'ils ont témoigné de lui. Hein? Souvent, l'histoire des martyrs d'Ouganda, bon, souvent les Africains ne savent même pas. Parce que souvent, ce sont les saints européens que nous connaissons. Hein? Saint Kizito, Saint Luc Banabakuntu, Saint Charles Lwanga, ce sont les martyrs d'Ouganda qui ont témoigné de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Des jeunes Africains. Alors vous pensez que ceux-là, ils ne sont pas dans le sein de Jésus-Christ? Ils ne sont pas auprès de Jésus-Christ? Si je demande l'intercession de Saint Charles Lwanga, ou bien de Saint Luc Banabakuntu, ou bien de Saint Kizito, Jésus-Christ ne va pas écouter. Il va écouter. Parce que ceux-là, ils sont vivants en lui. Ils sont vivants en lui. Non, donc faisons attention à ce que nous disons. Si tu demandes l'intercession d'un frère ou d'une soeur qui sont encore vivants sur terre, c'est tant mieux. Mais ne dis pas que celui qui demande l'intercession de Saint Paul, il est dans l'erreur. Et qu'il demande l'intercession d'un esprit de mort. Je suis désolé. Saint Paul est vivant en Jésus-Christ. C'est la même chose pour Saint Pierre, qui lui a été crucifié à Rome. Hein? La place Saint-Pierre qui est là, c'est là où Saint-Pierre a été crucifié. Vous comprenez? S'il demande l'intercession de la Vierge Marie, qui est auprès de Jésus-Christ, tu as dit que je suis dans l'erreur parce que je demande, comment on appelle ça, l'intercession d'un esprit de mort. Non, ça ne fait pas sérieux. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Tu demandes l'intercession d'un frère ou d'une soeur qui est encore vivant sur terre. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, il est encore là avec ses faiblesses. Mais ceux qui sont dans le sein de Dieu, ils ne se trompent plus parce qu'ils sont dans le sein de Dieu. C'est ça les faits. Voilà, donc l'Église catholique ne se trompe pas de demander l'intercession de ceux qui sont dans le sein de Dieu. Voilà. On le voit avec le cas du riche qui a ignoré, qui a été vraiment méchant et cruel envers Lazare.
dont Jésus-Christ a parlé dans les évangiles. Donc voilà, donc il faut comprendre cela. L'intercession, la question de l'intercession, voilà, c'est ça. La question de l'intercession. Voilà. Et ne dites pas que ce sont des esprits de mort, vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez le discernement pour dire ça? Vous avez dit que Saint Paul apôtre, si on demande son intercession, on a demandé l'intercession d'un esprit de mort. Saint Jean, l'évangéliste, le disciple que Jésus aimait, à qui Jésus-Christ a révélé le livre de l'Apocalypse, qui veut dire en fait le livre de la révélation. Vous pensez que lui là, il n'est pas dans le sein de Jésus-Christ, il n'est pas auprès de Jésus-Christ? Si on demande son intercession, vous allez dire que non, que c'est un esprit de mort à qui on s'est adressé. Non, faisons attention à ce que nous disons. Hein. Voilà. Parce que quelquefois, on voit des pasteurs qui parlent ainsi, mais moi, je pense que c'est une affaire de chercher des clients. C'est une affaire de chercher des clients. Voilà. Faisons attention à ce que nous disons. Voilà. Ceux qui ont vécu sur terre et qui ont été des disciples de Jésus-Christ, quand ils meurent, là, ils sont dans le sein de Jésus-Christ. Voilà. Ils ne sont pas des esprits de mort, ils sont vivants en Jésus-Christ. Tout comme Jésus-Christ a enseigné aux Sadducéens qu'ils comprennent que quand Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là. Ces trois personnes-là sont vivantes en Dieu. Voilà, c'est comme ça. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, ce que tu m'as donné là, aucun n'a été perdu. Si tu as été donné à Jésus-Christ, tu n'es pas perdu. Sauf les fils de la rébellion qui eux-mêmes volontairement vont à leur prophète. Allez voir ça dans Jean 17, la prière sacerdotale. Voilà. Donc c'est cela. Donc ceux qui ont cru en Jésus-Christ et puis sont décédés là, qui ont été fidèles, Jésus-Christ a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ils sont dans la joie de leur maître. Vous ne pouvez pas venir les appeler, dire que ouais, on ne peut pas demander leur intercession. Je vais faire une autre vidéo sur cette question de l'esprit de mort. Donc faisons souvent attention. Vous avez raison, vous qui êtes évangélique, de demander à vos frères et sœurs qui sont encore vivants sur terre de prier pour vous. Mais aussi avec leur faiblesse de pécheurs encore sur terre. Mais les catholiques aussi ont raison de demander l'intercession de ceux dont ils sont sûrs que ceux-là, ils sont dans le sein de Jésus-Christ et qui peuvent intercéder pour eux. Voilà. Ne venez pas dire qu'ils ont demandé l'intercession d'esprit de mort. Ce n'est pas bien. Il faut éviter de parler ainsi. Ce n'est pas vrai. Parler ainsi, ce n'est pas vrai. Voilà. Je vous salue à nouveau. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procès à Loukwamérene. Sachez que cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, il y a près de 608 enseignements. 608 enseignements. Le Seigneur Esprit Saint m'inspire ces enseignements-là. Alors donc, visitez ces enseignements-là, partagez-les. Je pense que cet enseignement-ci va faire peut-être le 809e enseignement. Voilà. Partagez ces enseignements-là. Voilà. Ce qui compte, ce ne sont pas les dénominations. J'ai fait une vidéo pour dire que Jésus-Christ est dans toutes les dénominations chrétiennes. Le problème, est-ce qu'il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Parce qu'il a dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Mais il a dit aussi, vous qui faites le mal, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites le mal. C'est-à-dire ceux qui pratiquent le mal, il leur dit, éloignez-vous de moi. Voilà. Que tu sois pasteur, que tu sois évêque, que tu sois prêtre, que tu sois, je ne sais pas quoi. Si tu pratiques le mal, Jésus-Christ te dira, éloigne-toi de moi, quelle que soit la dénomination de l'église à laquelle tu as appartenu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis Yako et du courage à ceux qui sont frappés par les inondations. Je prie pour eux. Le Saint-Esprit est le consolateur et c'est lui qui nous soutient. Que le Saint-Esprit soutienne tous ceux qui sont frappés par les inondations. Bon week-end, merci encore et bonne journée à tous.